Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité, le forum du secteur privé sur le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle a ouvert ses portes à Conakry. C'est une initiative du gouvernement sous la direction du chef de l'État avec le soutien de la BAD à travers son programme Nourrir l'Afrique 2016-2025. Ils entendent ainsi développer les produits agroalimentaires afin de réduire les importations tout en valorisant les filières porteuses de croissance. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. L'un des atouts majeurs de la Guinée au-delà des mines demeure sans nul doute l'agriculture, avec des terres arables évaluées à 6,2 millions d'hectares, dont 25 seulement sont cultivées annuellement. C'est pour développer cet énorme potentiel agricole que le gouvernement a engagé cette initiative présidentielle pour le développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle à travers ces forums du secteur privé. L'événement a mobilisé plusieurs personnalités guinéennes et étrangères sous la clairvoyance du président de la République. Le forum vise à présenter le programme des zones spéciales de transformation agro-industrielle appuyé par la Banque africaine de développement dans ses pays membres régionaux, en particulier la Guinée, sur la base des résultats de la dernière mission d'évaluation. C'est dans ce cadre que j'ai participé avec les experts de la BAD à des missions de prospection, d'identification des sites favorables à l'implantation des zones de transformation agro-industrielle. Ces missions nous ont conduits à Cancan et à Boké. Lors de ces missions, les populations et moi avons constaté l'engagement total des missionnaires à participer à la création des premières zones de transformation agricole en République de Guinée. C'est donc à travers ce forum que nous souhaitons vivement que tous les acteurs économiques de l'agriculture, producteurs, transporteurs, agro-industriels et commerçants, à s'impliquer résolument pour l'installation des zones de transformation de notre économie. Car c'est un tissu économique qui va apporter de la richesse à tous les acteurs sur toutes les chaînes de valeur de production végétale, animale et halieutique, et de nombreux emplois seront créés. C'est notre rôle en tant qu'acteur économique de la Guinée. Ce forum abritera un atelier de consultation des parties prenantes sous forme de table ronde et des panels de haut niveau impliquant tous les secteurs clés de développement socio-économique, notamment les industriels, les producteurs, le secteur privé, les banques et partenaires au développement de la Guinée. Résultat attendu, mobiliser les acteurs clés, dont le secteur privé, autour du programme des agropoles de la Guinée et du projet de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle de Boké et de Cancan, en vue de la programmation des ressources. Cancan est la première zone de production agricole de Guinée et Boké, la première zone de développement agricole potentiel. Nous avons souscrit au choix du gouvernement et de la BAD de faire de ces régions les deux zones pilotes du programme de développement des zones de transformation agro-industrielle. Pour garantir le succès de ce programme ambitieux et porter tant d'espoir aujourd'hui, nous estimons que deux préalables sont indispensables. Premièrement, il devient impératif de procéder aux élections des bureaux nationaux des deux chambres consulaires que sont la Chambre nationale d'agriculture et la Chambre de commerce, d'industrie et de l'artisanat de Guinée, afin que les centimes additionnels prélevés au cordon douanier soient effectivement disponibles, car ils font défaut au développement des initiatives dans le secteur privé, pourtant seul créateur de richesses et d'emplois dans notre jeunesse, dont notre jeunesse a cruellement besoin pour espérer un avenir dans son pays, et non les chemins de l'exil économique. Deuxièmement, il faut rendre opérationnel le Guinée Business Forum, plateforme nationale de dialogue public-privé, inaugurée depuis octobre 2017 par son Excellence Monsieur le Président de la République et dont le comité de pilotage, présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, n'a pas encore tenu une seule réunion, mais dont la composition est une garantie de trouver les solutions idoines aux problèmes de la transformation structurelle de l'économie guinéenne.
Pour mener à bien son programme d'agropole, le gouvernement, sous l'impulsion du professeur Alpha Condé, a sollicité l'appui de ses partenaires financiers, dont la Banque africaine de développement, qui s'est engagée à soutenir la Guinée à travers sa stratégie Nourrir l'Afrique 2016-2025 et en particulier son programme phare des zones spéciales de transformation agro-industrielle. Je tiens à féliciter cette belle initiative pour le développement des zones économiques spéciales qui traduit la vision de la Guinée 2040 qui ambitionne donc de construire un pays émergent et prospère, maître de son destin, qui assurerait donc un niveau de vie élevé et une prospérité à l'ensemble de ses populations. Ces dernières années, il est établi que des efforts ont été consentis par le gouvernement de la Guinée et qui ont donc permis de faire des réformes substantielles pour l'amélioration du climat des affaires, pour rendre la Guinée beaucoup plus attrayante au niveau donc des investisseurs. On peut citer entre autres la mise en place de l'Agence nationale de promotion des investissements privés, l'Agence guinéenne de promotion des exportations, ainsi que bien sûr l'adoption du code minier, ainsi que des investissements privés dont certains sont soutenus par le groupe de la Banque mondiale. Toutes ces réformes engagées ont commencé à produire des effets réels. Entre autres, l'amélioration de certains indicateurs macroéconomiques et le classement de la Guinée comme troisième pays réformateur au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne les performances de Doing Business sur la période 2017-2018. Excellences, Monsieur le Président de la République, je voudrais profiter de la présente tribune pour réitérer l'engagement ferme du groupe de la Banque mondiale à soutenir vos initiatives de développement des zones économiques spéciales à travers donc le financement d'un projet de développement pour l'agriculture commerciale en Guinée qui est en cours de préparation. À l'occasion de la prochaine visite du vice-président de la Banque mondiale la semaine prochaine, nous aurons l'occasion certainement de finaliser les contours de ce financement. Des appuis conséquents donc sont prévus à travers la mise en place donc la plateforme agro-logistique de Bokeh, la création donc d'un pôle alimentaire au sein donc des zones économiques spéciales et l'aménagement d'un port sec, pour ne citer que ces dispositifs. Je voudrais évidemment saluer aussi le leadership visionnaire du président Alpha Condé. La Guinée, comme nous le savons tous, a une histoire très particulière sur notre continent. C'est un pays qui a été pionnier sur le plan politique, mais qui sur le plan économique n'a pas pu, pendant les premières décennies de son indépendance, se hisser au niveau de ses propres attentes. Mais tout le monde sait aujourd'hui, et le monde entier le reconnaît, que la Guinée est de retour. Et ce n'est pas le fait du hasard, je crois que c'est dû à l'énergie, à la vision, à l'engagement du chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Condé. Je ne suis pas connu comme quelqu'un qui dit en général du bien des chefs d'État africains, mais je vais faire une exception pour dire que le président Alpha Condé est vraiment un leader incroyable et je pense que la Guinée a beaucoup de chance de l'avoir. Les zones économiques spéciales, dans toute l'histoire du développement économique, ont toujours joué un rôle très important. Parfois, on ne les appelait pas zones économiques spéciales, mais elles ont toujours joué un rôle très important. Pourquoi? Parce que les pays comme les nôtres, par définition, ont toujours énormément de problèmes. Des institutions qui ne fonctionnent pas, des problèmes de gouvernance, entre autres, et il est très difficile pour n'importe quel pays à faible revenu de régler en une fois et très rapidement tous ces problèmes-là. Donc l'idée, ça a toujours été, depuis des siècles, de créer
des enclaves d'excellence, comme l'a dit tout à l'heure Nestor Kofi de la Banque mondiale. Il n'a pas utilisé le mot enclave d'excellence, mais il a parlé d'enclave. C'est des enclaves d'excellence, c'est-à-dire qu'on crée des zones économiques spéciales où l'on essaye de faire très rapidement ce qu'on n'arrive pas à faire dans tout le pays parce que ça prendrait du temps. C'est en fait ça l'idée des zones économiques spéciales. Donc la qualité de l'infrastructure, la qualité de la gouvernance, les textes et les lois et les règlements, des choses dont le pays a besoin, mais que pour différentes raisons, on ne peut pas encore imposer à toute la nation. On commence dans des zones où on peut le faire très rapidement et on attire le secteur privé avec évidemment cette conversation sur la création d'emplois. C'est ça l'idée des zones économiques spéciales. Les ministres en charge du budget des petites et moyennes entreprises soulignent. Excellence, Monsieur le Président de la République, le secteur privé guinéen, sans aucune hésitation, s'est réjoui de cette initiative pour la création des zones économiques spéciales. À l'annonce du programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle et de la tenue de ce forum, il s'est mobilisé auprès de l'ALTAD et de la Banque africaine de développement pour clamer haut et fort que, citation, cette initiative du président de la République est faite pour nous. C'est nous les paysans, c'est nous les agriculteurs, c'est nous les agripreneurs, c'est nous les industriels. Oui, nous sommes le véritable moteur de croissance de ce pays. Et si vous continuez ainsi à nous associer pleinement dans cette initiative, nous vous garantissons le succès du programme. Oui, nous sommes prêts à prendre notre part de risque, notre responsabilité face aux défis de la création d'emplois et de richesses. Fin de citation. Ainsi donc, votre présidence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, contribue déjà au succès du programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le thème qui a été choisi s'inscrit dans la dynamique de la création des territoires industriels. Territoires au sens des espaces appropriés par l'histoire, les valeurs, les spécificités de la zone considérée. C'est sur ces spécificités, de notre point de vue, qu'il faut créer les pôles. Cela se traduit par un système multiscalaire basé sur les principes suivants. La proximité de la production et de la transformation, la complémentarité des territoires industriels, les infrastructures et la bonne gouvernance. Et cette approche pour créer un véritable tissu industriel qui a déjà commencé à Conakry et que nous avons l'ambition d'étendre à l'ensemble du pays en tenant compte bien sûr des opportunités et des potentialités rencontrées ça et là sur l'ensemble du territoire national. Multiscalaire, ça veut dire aussi créer de la cohérence et de la valeur à partir des forces attractives des pôles nationaux et les décliner, les transposer sans jamais les copier. À l'échelle régionale, locale, pour qu'il y ait un véritable maillage industriel du pays qui tient compte bien sûr des spécificités et des opportunités de chaque région dans un pays qui connaît une diversité naturelle, économique de grande valeur. L'ambition du chef de l'État est de développer durablement les produits agroalimentaires susceptibles de réduire les importations massives en valorisant le potentiel à l'exportation de filières porteuses de croissance. C'est vrai qu'on dit que la Guinée est un scandale géologique, mais on oublie aussi de dire que la Guinée est un scandale agricole. Lorsque la France s'est rendue compte qu'elle allait perdre la guerre d'Indochine, alors que le Tonkin était le principal fournisseur du riz pour l'Union française, je dis l'Union française, ça veut dire l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, les Antilles, etc. Ils se sont tournés vers quel pays pour remplacer le Tonkin? Vers la Guinée. C'est à ce moment que le gouverneur Roland Pré a lancé le programme d'irrigation, COBA et autres, etc., afin que la Guinée soit le pays
qui fournissent non seulement le riz à la Guinée, mais à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique centrale et au Sud. Alors un pays qui avait une telle potentialité dès cette époque-là, pourquoi nous importons encore? Voilà un autre paradoxe de notre pays. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de amis diplomates, quand ils viennent, ils n'essayent pas d'apprendre l'histoire du pays, malheureusement. Mais quand on veut aider un peuple, on apprend d'abord son histoire, son passé. C'est à ce moment qu'on sait effectivement comment on peut amener son pays à collaborer avec ce pays. Parce que quand on ne connaît pas l'histoire d'un pays, c'est extrêmement difficile. Et j'espère que chacun de nos partenaires va nous accompagner dans cette voie. Donc, j'espère que les échanges vont être très fructueux et que les hommes d'affaires vont essayer de faire des miracles. Je vois d'ailleurs que les leçons portent, puisque mon cher frère Massamoussa est en train de construire une usine de ciment comme ça. Je ne sais rien de dire le président du patronat quand on est un petit commerçant. Alors nous sommes prêts à mettre en place, on dit chambre de commerce et d'industrie, pas chambre de commerce, commerce et industrie. On ne va pas faire une chambre de commerce peuplée de petits commerçants et dire que chambre de commerce. Non. On n'a pas de problème avec les chambres d'agriculture. Mais la chambre de commerce, il faut d'abord que les industriels s'organisent pour que ça soit une véritable chambre de commerce. Quand on va dans un pays pour coopérer, on nous demande, président, qu'est-ce qu'on nous demande? Des vendeurs de cacahuètes ou de ceci, cela. Comment voulez-vous qu'ils fassent des accords avec des industriels? Voilà, mes chers amis du secteur privé. Alors, grandissez d'abord. On est prêt à vous accompagner, mais pas à vous prendre des mains comme des bébés. Donc, je déclare ouvert ce forum et j'espère que chacun apportera sa contribution. Merci. Ce forum fait suite aux différentes missions de la Banque africaine de développement effectuées récemment à l'intérieur du pays, plus particulièrement dans les régions de Bokeh et de Kankan. Au cours de ces visites, dans les deux régions, la banque a échangé avec les représentants de l'État et les services, les responsables d'entreprises agroalimentaires et des producteurs, d'une part, et visité des unités de transformation agro-industrielle et des sites de zones spéciales de transformation agro-industrielle. Plus que jamais, la coopération entre la BAD et notre pays est au beau fixe. Le volume des investissements s'est nettement accru ces 3 dernières années. Dans le cadre du PNDS, plus de 500 millions de dollars sont décaissés. L'énergie et l'agriculture sont les 2 axes forts de ce partenariat qui va aboutir ce mardi à l'ouverture d'un bureau du groupe à Conakry. Docteur Léandre Barsolé, représentant pays de la BAD, est reçu sur le plateau de l'entretien de Coloma. Suivez. Pour ce qui est de nos engagements à date, il faut dire que depuis 3 ans, on a constaté que les engagements ont été multipliés par 3. Okay. On est passé de l'ordre de 180 millions de dollars à 562 millions de dollars à date. Et les engagements sont principalement au niveau des infrastructures. On a 86% de ces engagements qui sont au niveau des infrastructures routières et des infrastructures énergétiques. Et la banque va continuer à travers le nouveau document de stratégie pays qui a été adopté l'année dernière pour la période 2018-2022 à mettre l'accent sur 2 domaines. Et les 2 domaines sont l'énergie et l'agriculture. L'énergie et l'agriculture sont partie intégrante non seulement du PNDS, mais en parfait accord avec les 5 hautes priorités du président du groupe de la Banque africaine de développement qui sont électrifier l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, à intégrer l'Afrique et améliorer les conditions de vie des populations africaines. Vous suivrez l'intégralité de cette émission juste après ce journal. Justement, le président de la Banque africaine de développement est arrivé ce soir à Conakry. Dr Akewimi Adesima vient sur demande du président professeur Alpha Condé inaugurer le bureau du groupe de la BAD à Conakry. À sa descente d'avion, le président de la BAD livre ses sentiments au micro de notre reporter Maïmouna Bella Diallo. C'est une visite familiale. Le président est mon grand frère, je suis là pour discuter avec lui.
Je suis très fier de ce qu'il fait. Donc je suis venu pour discuter concernant notre opération ici. Et comme vous le savez aussi, il y aura l'ouverture officielle du bureau de la Banque africaine de développement, bureau pays ici. Vous savez, nous avons commencé à travailler ici depuis longtemps. Il y a les réalisations qui sont très importantes au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'énergie, au niveau de la mine pour industrialisation de pays. Vous savez, un président qui il est dynamique. Il voulait faire les choses très vite pour son pays et moi, on partage le même sentiment pour ça. Dans le reste de l'actualité, les recommandations de la dernière rencontre des directeurs généraux des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre entrent en application dans les États membres. Elles portent essentiellement sur le renseignement. À Conakry, les soldats de l'économie sont actuellement en formation sur le processus. Explication, Mohamed Seyar Souma. En plus de sa mission traditionnelle de mobilisation des ressources financières, les douanes de l'espace OMD AOC accordent une importance capitale au renseignement. En Guinée, ce cadre d'échange sur les nouvelles plateformes de renseignement est l'une des recommandations de la rencontre de Bangui en Centrafrique. Le CEN, réseau douanier de lutte contre la fraude, est l'une des dernières innovations. C'est une plateforme qui est sécurisée, qui a plusieurs outils, dont un outil qui est exclusivement dédié à la collecte de l'information que l'on appelle le CEN, mais également un outil de communication sécurisé que l'on appelle le CENCOM. Donc c'est des outils informatiques que l'Organisation mondiale des douanes a mis à la disposition donc, de l'ensemble de ses pays membres. Le partage d'expériences sur le renseignement a un double objectif, lutter contre la fraude et la criminalité transfrontalière. Parallèlement à ce renforcement de capacité, les douanes guinéennes intègrent déjà le renseignement dans leurs différentes activités. Il y a déjà une division spécifiquement dédiée à l'analyse du risque et au renseignement et qui s'occupe du recueil des informations, de leur traitement et de leur diffusion au niveau des autres services. Donc c'est un service d'appui et de soutien aux services opérationnels de la douane qui sont sur le terrain. Le renseignement aujourd'hui est devenu l'outil principal de travail des administrations douanières. Vous savez, avec le flux du commerce international, avec l'abondance des importations et des exportations, aucune administration douanière n'est désormais à mesure de vérifier tout ce qui entre. Quand vous allez à l'aéroport aujourd'hui, tous les passagers qui arrivent, on ne peut pas les contrôler systématiquement. Donc, la seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est de développer le renseignement. Dans ce processus de mise à niveau sur le renseignement, les douanes guinéennes sont accompagnées par le bureau régional de liaison chargé du renseignement pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme de financement mis à la disposition par les Nations Unies. Son objectif est de réaliser le transfert des fonds des pays avancés vers les pays vulnérables afin de lutter contre le changement climatique. Depuis sa mise en œuvre en 2009, peu de pays ont eu accès à ce fonds. En Guinée, les cadres échangent sur les techniques de formulation des projets selon le principe de l'institution. Abdoulaye Nguilande Diallo. En dépit de l'existence du Fonds vert pour financer les activités de lutte contre le changement climatique, le constat démontre que peu de pays y ont accès. Raison évoquée, les capacités limitées des acteurs pour pouvoir élaborer des projets répondant aux critères de sélection. Pour corriger cette insuffisance, les cadres nationaux améliorent leurs connaissances en technique de formulation des projets pour accéder au Fonds vert climat. Je dois vous dire que d'ores et déjà, on a un programme PEDI en matière de fonds vert climat qui a concocté une vingtaine de projets. Mais ces projets-là sont à différents niveaux de maturation qu'il va falloir développer plus tard. Et le programme PEDI là est prévu pour être renouvelé chaque 5 ans. Dans un premier temps, il s'agit d'identifier les procédures et critères clés et de formuler des projets susceptibles de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Le gouvernement guinéen et ses partenaires attachent du prix à cette initiative.
L'État guinéen, à travers le ministère de l'Environnement, des Eaux et des Forêts, va faire un lobbying au niveau de ces fonds. D'abord, pour faire du Fonds vert climat Guinée une réalité. Une fois le Fonds vert climat Guinée fait une réalité, et nous allons procéder à formuler des projets pour pouvoir décaisser plus de fonds pour la matérialisation de nos projets sur le climat. Depuis 2016, l'accord de Paris sur le changement climatique s'est fixé pour objectif de limiter la hausse de la température moyenne mondiale en dessous de 2 degrés Celsius. Pour appuyer les pays de la sous-région ouest-africaine à relever ce défi, la CEDEAO entreprend une série d'activités grâce au financement de la Suède. Au ministère de l'enseignement technique, l'heure est à la recherche des voies et moyens pour faciliter l'employabilité des jeunes en partenariat avec l'ONG School to School. Plus de 100 étudiants des centres de formation professionnelle de Donka et Ratouma viennent d'être certifiés après une formation en anglais et informatique. Explication Moussa Komara. C'est une petite révolution dans la formation professionnelle guinéenne. L'introduction de l'anglais et de l'informatique dans les programmes. Soutenu par la Fondation Alcoa, ces étudiants des centres de formation professionnelle de Donka et Ratouma sont les premiers fruits de cette première expérience. Ces deux outils vont nous accompagner, vont être en plus pour nous sur le marché de l'emploi pour être plus compétitifs. Ce projet lancé il y a 6 mois vise à préparer les jeunes à mieux affronter le marché de l'emploi. 296 étudiants des centres de Donka et Ratouma vont être impactés pendant 3 ans. Mais en attendant, 101 sont aujourd'hui certifiés par l'ONG School to School Guinée. Au vu des résultats atteints par nos apprenants, nous sommes sûrs d'affirmer ici, plus haut que partout ailleurs, que nous sommes sur la bonne voie. Si le défi pour les autorités du ministère de l'enseignement technique est de rendre les sortants des centres de formation professionnelle très compétitifs sur le marché du travail, cette fois, la solution semble être trouvée. Le constat a été fait que nos diplômés ont des problèmes à trouver de l'emploi parce qu'il leur manque souvent le B.A.B.A. de l'informatique ou bien le B.A.B.A. de l'anglais. C'est pour trouver des solutions, contribuer à trouver des solutions à cette problématique que nous nous sommes donné la main avec School to School Guinée et la Fondation Alcoa pour essayer d'instrumenter nos sortants sur ces deux thématiques. C'est le début d'un processus. Avec le partenaire financier, les autorités du secteur ambitionnent d'élargir ce programme à toutes les institutions de formation technique et professionnelle du pays. En dehors du continent, après l'assassinat de Mahmoud Barry en France, l'enquête avance. Le principal suspect a été arrêté par les services de police français. L'ambassadeur de Guinée en France au chevet de la famille Barry, notre correspondant basé à Paris, a recueilli l'intervention des diplomates guinéens et celle des amis du défunt. Ils sont au micro de Mohamed Souma. M. Barry s'est fait violemment agressé par un individu qui a d'ailleurs été arrêté par la police, alors même qu'il était en voiture avec sa femme, il rentrait à la maison. Donc à l'arrêt de bus, M. Barry a été, avec son épouse, avait été interpellé par un individu, comme je le disais. Il a été victime des injures à caractère raciste et M. Barry, n'ayant pas supporté la violence des propos, a décidé de garer sa voiture et descendre pour avoir des explications. Voilà, il est venu trouver l'agresseur pour lui demander pourquoi il se fait insulter alors qu'il est dans sa voiture avec sa femme. Et l'agresseur continuait à lui proférer des injures racistes et ensuite il lui a asséné des coups. C'est au 4e coup très violent qui a fait succomber M. Barry. Le président de la République a fait déjà un communiqué. Il m'a instruit également de venir assurer la famille. On s'occupera de la totalité des frais de transfert de corps dans le pays. Et les universitaires, la classe politique, toute opposition comme mouvance présidentielle, la société civile, tout le monde est unanime pour déplorer cet acte. Mais il faut qu'on ait raison gardée. Un individu n'est pas un pays. Malheureusement, la bêtise n'a pas de nationalité.
Donc si on en veut à quelqu'un, on doit en vouloir à quelqu'un, si on vouloir peut-être on se qu'apprécie à l'auteur et au destin. Hajj 2019, des innovations sont entreprises cette année pour faciliter le rituel. C'est le cas pour les visas saoudiens qui sont imprimés cette année, non pas par le consulat, mais le secrétariat général des affaires religieuses et les agences privées de voyage pour le pèlerinage. Makale Souma, David Silla, Alassane Kamara. Pas plus tard que l'année dernière, les visas d'entrée sur le sol saoudien pour les pèlerins musulmans étaient délivrés par le consulat de l'ambassade d'Arabie Saoudite en Guinée. Une procédure normale mais qui causait beaucoup de retard dans l'envoi des convois aux lieux saints. Cette année, le gouvernement saoudien a décidé de laisser faire les visas électroniques par les pays eux-mêmes. Ces dernières années, l'organisation du Hajj a connu d'importants manquements, causant du coup beaucoup de souffrance aux pèlerins. Avec ce procédé, une importante étape du Hajj vient d'être franchie. Les visas sont imprimés aussi bien par le secrétariat général aux affaires religieuses que par les agences privées de voyage accréditées pour le Hajj. La première plateforme tous ces services-là, il y a une deuxième plateforme qui est la plateforme du ministère des Affaires étrangères. Bon, cette année, vraiment, c'est une nouveauté. Vous avez les visas électroniques qui sont là. En plus de ça, nous émettons un badge électronique qui permet au fait à tout individu ou un pèlerin qui se perd au lieu saint de l'islam, pouvoir l'identifier et voir exactement dans quel bâtiment il se situe, quel est le numéro de visa qu'il a, dans quelle délégation, dans quel groupe il se trouve, pour permettre à l'organisation, à l'équipe d'organisation de mieux gérer l'ensemble de tous les pèlerins. Fini donc les tracasseries de visa pour les pèlerins guinéens. Ajoutez à cela la décentralisation dans la fabrication des passeports, des badges, des uniformes et même des lieux de vaccination. Pour le moment, tout semble aller pour le mieux. L'objectif est de faire les choses en temps réel pour permettre aux 8000 candidats au pèlerinage d'accomplir cette année le Hajj, 5e pilier de l'islam. À noter que le départ du tout premier convoi guinéen pour les lieux saints de l'islam est fixé au 24 juillet 2019. Enfin, en plus bref, les résultats du certificat d'études primaires ont été publiés cet après-midi. Le taux de réussite est en deçà des attentes. Cette année, plus de 228 000 candidats ont affronté les épreuves, mais seulement 92 447, dont 38 127 filles ont été admises, soit un taux de réussite de 44,46%. C'est à tout pour cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.